Et le fait de passer par un pôle de compétitivité tel qu'EMC2, ça permet de montrer que des experts externes valident notre projet. Qui êtes-vous? Je suis Christian Weiss, je suis le fondateur de MCVE Technologies. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie et j'avais à cœur de mener un projet d'entrepreneur sur ma fin de carrière. Quel est le domaine d'activité de MCVE Technologies? Donc chez MCVE Technologies, on travaille dans le domaine de ce qu'on appelle l'électronique imprimée. On est capable de réaliser des circuits électriques sur des substrats flexibles, ce qu'on appelle des textiles techniques, et qui vont donc servir à apporter ces fonctions électroniques dans des structures, dans des matériaux très divers et variés, et donc de faciliter l'incorporation de tous ces circuits électriques. Et si vous l'expliquiez à une classe de CM2? On permet à nos clients qui utilisent des tissus ou des textiles techniques d'apporter des fonctions électroniques dans des endroits qui ne sont pas du tout conventionnels. Tous ces tissus sont souples, très flexibles, et nous, on a un vrai savoir-faire pour aller apporter cette électronique sur ces tissus. Quel projet avez-vous pu développer grâce à EMC2? Alors, avec MC2, on est en train de travailler sur le projet qui est de passer à la phase industrielle, c'est-à-dire de pouvoir produire en série et en très grand volume ces tissus fonctionnalisés. Donc on a besoin pour ça de travailler d'innover, de créer un pilote industriel, une machine complète, une ligne de production complète. Et donc on a besoin d'un savoir-faire ou d'experts et de support et d'accompagnement sur la réalisation d'un système industriel aussi complexe. En quoi ce projet est-il innovant? Alors l'innovation de notre projet réside dans le fait qu'on va travailler à la réalisation de circuits par voie additive. On va poser du cuivre de façon additive sur ces tissus. Contrairement à ce que l'industrie sait faire aujourd'hui, c'est du soustractif. Tous les circuits électriques, électroniques, les cartes, les téléphones, les ordinateurs que vous avez autour de vous sont faits à partir de technologies soustractives. Et nous, on a décidé de réduire l'impact environnemental en travaillant sur cette technologie additive. Le challenge et l'innovation, elle est sur le fait qu'on va produire tout ça en quantité énorme. On va faire ce qu'on appelle la masse production. Quelles étaient vos motivations? À la base, en fait, MCVE a choisi d'innover et de se décaler, enfin, en tout cas par rapport à ses concurrents, par le fait qu'on veut travailler absolument avec le cuivre. C'est ce que les électroniciens aujourd'hui utilisent de façon importante et quasi unanime. Par contre, dans l'électronique imprimée et additive, on n'a pas ce matériau disponible aujourd'hui. Et donc, on a voulu, nous, leur apporter cette solution, cette possibilité de travailler ce cuivre. Quels défis avez-vous rencontrés? Alors aujourd'hui, pour nous, le principal, enfin pour nous et pour moi, le principal défi, c'est de faire connaître notre innovation et de la faire adopter par des industriels. À savoir que quand vous partez sur des technologies de rupture ou innovantes, vous êtes obligé de rassurer, d'accompagner énormément vos clients sur les premières phases pour leur prouver le bien fondé de votre solution. C'est le principal défi qu'on rencontre depuis la création d'MCVE, c'est de travailler avec nos clients sur les démonstrateurs, les prototypes, etc. Comment ce projet a-t-il impacté MCVE Technologies? Alors depuis qu'on a lancé le projet, effectivement, on a pu quand même, là, par exemple, entre 2022 et 2023, multiplier notre chiffre d'affaires par quasiment 6. C'est-à-dire que donc on voit bien que les clients ou nos clients sont intéressés par notre technologie, sont prêts à investir de l'argent et du temps sur le développement de nouveaux projets avec cette nouvelle solution. Par contre, aujourd'hui, l'avenir d'MCVE, c'est de passer à la phase industrielle et donc de trouver des financements, peut-être des financeurs qui viendraient nous épauler pour accélérer encore maintenant sur cette phase de mise à l'échelle, on va dire. Quel a été le rôle du pôle EMC2? Donc le fait en fait qu'on ait pu déjà adhérer à EMC2, pour nous, ça a été un levier sur la reconnaissance auprès des pairs, puisqu'il y a quand même des experts de process et des process qui sont présents dans ce pôle de compétitivité. Et donc notre projet, forcément, nous, on essaye d'innover, on essaye d'aller vite, mais je pense que des fois, on oublie un petit peu d'être trop terre à terre. Et le fait de passer par un pôle de compétitivité tel qu'EMC2, ça permet de montrer que des gens externes
des experts externes concrétisent, enfin en tout cas valident notre projet et montrent qu'il fait de sens, qu'il est cohérent, qu'il est quand même construit financièrement, techniquement, etc. Et donc on est plutôt confiant, on sent qu'on a un soutien et ça nous donne l'envie de complètement aller au bout de notre aventure de la création et de la commercialisation des produits d'MCVE Technologies. Pourquoi faire partie de la communauté EMC2 ? C'est qu'on a pu avoir aussi accès à un réseau, puisqu'on peut faire des connaissances lors des journées de ce qu'on appelle la journée Connecting Meeting. Ça a été une excellente journée pour moi. On voit bien qu'il y a une volonté, en tout cas de ce pôle, de créer un écosystème, de mettre à l'aise toutes les entreprises entre elles. Moi, ça m'a permis d'apprendre, de voir des gens que je ne connaissais pas, des sociétés auxquelles je ne doutais pas que je pouvais faire appel. Également, peut-être même dans certains cas encore aujourd'hui, on est en train de travailler peut-être pour même faire du business, donc trouver des clients. Et puis voilà, c'est une équipe motivée et qui a envie de nous faire progresser.